Dans Matthieu 25, on peut lire un texte qui est surprenant, qui parle des 10 vierges. Il y a des vierges sages et des vierges folles. C'est pas tant de ça que je veux parler, mais plus de la noce. Parce que ces vierges sont là parce qu'elles se rendent à la noce de l'agneau. Puis je pensais à la noce, puis je me disais, mais dans la noce, il y aura le trône de Dieu, il y aura Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Et il y aura l'épouse. Et l'épouse, ce sont tous les chrétiens. Et dans la parole, c'est marqué que l'époux viendra chercher son épouse et qu'il y aura les noces de l'agneau. Et j'étais interpellé par ça. Et j'avais l'impression que Dieu voulait me dire qu'on était dans un temps où l'épouse doit se préparer. Alors on voit ces vierges qui sont là, et il y en a qui ont de l'huile de réserve, d'autres pas. Et cette huile, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est comme si Dieu il me disait, tu vois, devant mon trône, dans la salle des noces, l'épouse, qui est composée de tous les chrétiens, devra être pure. Et si on est ensemble, on devra pouvoir se tenir ensemble, les uns avec les autres, dans la présence de Dieu. Et voilà, Dieu me disait, mais est-ce que tu connais est-ce que tu as des frères et sœurs, donc des chrétiens, frères et sœurs, avec qui tu ne pourrais pas te tenir dans cette salle? Et puis c'est comme si Dieu me disait, mais tu vois, s'il y a des chrétiens qui ensemble ne pourront pas se tenir dans cette salle, elle ne sera pas l'épouse. Donc si tu veux être l'épouse, il faut que tu puisses te tenir dans la salle des noces en présence des autres chrétiens. Et puis c'est là que je me suis posé la question, mais est-ce qu'il y a des chrétiens avec qui je ne pourrais pas me tenir dans la salle des noces? C'est comme de se dire, si aujourd'hui je sors, je me balade, est-ce qu'il y a des chrétiens, si je les croisais, est-ce qu'il y aurait un malaise? Est-ce que je ne pourrais peut-être pas les saluer, m'arrêter pour discuter, partager, vivre la vérité en Dieu avec eux, simplement dans la rue? Ou bien est-ce que je changerais de trottoir? Est-ce que j'aimerais plutôt les fuir que de les croiser? Dans ma vie, j'avais des noms qui sortaient. Et j'ai su que j'ai dû régler des relations avec d'autres chrétiens, mettre ça en règle. Donc je les ai appelés. Et pour ma part, c'était de vivre le pardon, demander pardon, pardonner, vivre ces choses, mettre en ordre les relations, pour que finalement, si je rencontre ces chrétiens demain ou cet après-midi ou n'importe quand, je puisse être à l'aise avec eux. Ça veut dire que si je suis à l'aise avec eux maintenant, je serai à l'aise avec eux dans la salle des noces. Puis je crois que c'est ce que Dieu veut qu'on vive aujourd'hui en tant que chrétien. Alors, faisons une petite introspection de nos vies, de nos cœurs, de nos relations surtout. Dans la Bible, c'est aussi dit que l'esprit est un esprit d'unité. Donc je pense que l'huile des vierges sages, dans cette huile, il y a l'unité, il y a l'amour fraternel. C'est dit aussi que quand les chrétiens sont unis, c'est là que le monde voit et croit que Dieu est Dieu, vraiment. Je crois qu'on est dans un temps où si on veut que l'épouse se lève et si on veut faire partie de l'épouse, on doit pouvoir se tenir tous ensemble dans la salle des noces. On doit être l'épouse, unie par l'Esprit de Dieu. Alors cherchons ces choses. Laissons l'Esprit nous interpeller dans les relations de frères et sœurs que nous avons et que nous devons régler pour que l'épouse se lève. Parce que l'épouse se lèvera seulement quand nous serons unis les uns aux autres. Travaillons ces choses. Vraiment, je vous encourage à le faire.
encourageons-nous les uns les autres pour que vraiment nous puissions nous tenir tous ensemble dans la présence de Dieu, dans la salle des noces, avec le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà, nous nous réjouissons, je me réjouis beaucoup de ces temps qui viennent. Et voilà, ayons soif d'obéir. C'est peut-être des temps où on doit s'humilier, on doit reconnaître nos erreurs, faire des pas, peut-être pas attendre que d'autres les fassent, mais en tout cas, les faire et obéir. Encourageons-nous à vivre ces choses pour que l'épouse soit debout et qu'elle puisse glorifier notre Père, le Fils et l'Esprit. Voilà. Bonne suite à toi et à bientôt. Et sois béni et encouragé vraiment par le Seigneur.